Bonjour, je suis Julie Guertin et je te souhaite la bienvenue sur le podcast Découvre, ose et deviens. Le podcast qui éveille ta curiosité et part à la rencontre de métiers passionnants et inspirants. Il existe plus de 11 000 métiers, alors si on partait à leur rencontre? Alors aujourd'hui, je reçois Gaëtan qui est verbicruciste pour Libération. Alors concrètement pour les néophytes comme moi, ce sont les personnes qui créent les grilles de mots croisés. Alors, si vous aimez les mots, si vous aimez vous torturer l'esprit et dénouer des énigmes parfois bien sinueuses, ou plus simplement si vous adorez découvrir des métiers de dingue, franchement là je pense que vous êtes au bon endroit, je vous le garantis. On a tous eu entre nos mains une grille de mots croisés à résoudre, alors tous avec plus ou moins d'acharnement, d'énervement, de plaisir, bref. Mais t'es-tu déjà demandé comment on construit une grille? Quelles étapes? Avec quel outil? Combien de temps ça prend? Gaëtan nous explique tout, de la méthode aux challenges neuronaux qui s'imposent quotidiennement pour nous surprendre, et aussi une petite pépite qui glisse parfois et que peu de gens remarquent mais qui l'amuse beaucoup. Allez, j'en dis pas plus et je vous laisse découvrir le quotidien de Gaëtan. Je vous souhaite une très très bonne écoute de la partie 1 de cet épisode. Mais avant de lancer l'épisode, moi je voudrais juste vous demander 2 faveurs pour m'aider dans le développement du podcast. Alors en premier, s'il vous plaît, vraiment, pensez à l'avis de 5 étoiles sur Apple Podcast. Il y a aussi sur Spotify et sur YouTube. Vous savez, c'est des choses qui sont super importantes parce que ça permet aux gens qui découvrent le podcast de lire vos avis et de se dire qu'ils sont au bon endroit. Et puis aussi, c'est tout bête, mais plus j'ai d'avis, plus ces plateformes-là me mettent en avant. Et donc, je vous l'ai déjà expliqué plein de fois, mais j'ai pas les moyens de me payer de la publicité. Donc, le bouche à oreille, c'est ce qui est le plus efficace possible, quoi. Donc, je vous remercie beaucoup par avance. Ça, c'était la première faveur. La deuxième faveur, vous vous souvenez, depuis quelques temps, je vous demande en fait s'il est possible pour vous d'aller remplir un petit questionnaire. Ce questionnaire, il a pour objectif de m'aider en fait à mieux vous connaître et aussi à améliorer le podcast. Voilà. C'est un lien, il suffit juste de cliquer. J'ai quelques questions, ça prend vraiment pas longtemps, mais pour moi, c'est super important pour la suite. Donc, je vous remercie. J'arrête de parler et place à l'écoute de la partie 1 de l'épisode. Bonjour Gaëtan. Bonjour Julie. Je suis ravie de t'accueillir dans mon podcast. Alors Gaëtan, tu exerces le métier de verbicruciste. Verbi quoi? Alors ça, c'est vraiment le truc et le mot que j'ai répété quand Clément alias Sax, qui est le hacker éthique, qui était mon invité de l'épisode 24, c'est lui en fait qui m'a lancé le défi de rencontrer un verbicruciste. Et donc, me voilà partie à ta recherche pour essayer de te trouver et qu'on organise cette interview. Alors, si tu me permets de dévoiler le secret, je vais expliquer ce que ça signifie verbicruciste. Donc, en gros, mais tu vas expliquer vachement mieux après, ce sont les personnes qui créent les grilles des mots croisés. À ne pas confondre, et là je vais crâner à mort de ma culture que je viens juste de découvrir, donc à ne pas confondre avec les cruciverbistes, c'est-à-dire ceux qui tentent de les remplir. Alors je fais clairement partie de cette population-là, mais je suis plutôt genre en mode débutant. Donc voilà, si je dois avouer, c'est que j'ai des mots croisés ont parfois occupé mes vacances, harassantes dans un hamac entre le petit-déj tardif et l'apéro précoce. Bref, tu l'auras compris, les mots croisés, c'est vachement lié quand même à des bons souvenirs pour moi. Gaëtan, tu vas nous expliquer ça vachement mieux, mais d'abord, j'aimerais bien que tu nous expliques un peu qui était le petit Gaëtan, petit garçon, et puis surtout quel métier tu rêvais de faire quand tu étais plus jeune. Alors moi, je suis d'une famille, on est 4 frères. Je suis le 2e parmi 4 frères. J'ai un grand frère qui a 2 ans de plus, un 2 ans de moins et un autre qui est un peu détaché derrière, qui a 7 ans de moins que moi. On on était très soudés. On habitait, dans une petite maison, enfin dans une maison à la campagne en Corrèze, un peu perdue, dans la forêt et heu et c'est vrai que tout a tourné beaucoup, autour des jeux, que ce soit un peu, de foot, des jeux de ballon, mais aussi des jeux, voilà, où il y avait des sortes d'émulation avec des jeux de mots, des petits bacs, des choses comme ça. Et moi, les souvenirs d'enfant que j'ai, c'est ça. Et j'avais pas forcément de de métier, prévu avant. Mon grand frère aimait beaucoup l'archéologie, donc ça m'intéressait aussi. Heu, mais c'est vrai que j'aimais aussi, tout ce qui tournait autour des jeux déjà, où je commençais déjà j'ai retrouvé des grilles. Alors je peux pas te dire quel âge j'avais exactement, mais où qu'on se créait aussi des petites grilles entre nous, à se poser des petits jeux comme ça,
Donc peut-être que cette vocation un peu bizarre était déjà assez précoce et finalement j'en ai fait mon métier. Et quand tu étais alors là, on était plus jeunes, mais tu vois, après quand tu as été lycéen, c'est-à-dire au moment où on commence un peu, légèrement à nous mettre la pression sur, quelle étude tu veux faire, quel métier tu veux faire et cetera. Est-ce que à ce moment-là, le métier de verbicruciste est revenu ou non? Jusqu'au bac, j'ai fait un parcours scientifique, parce que mon frère avait fait ça jusqu'à la terminale et puis moi aussi j'aimais bien les maths, mais j'aimais bien aussi le français. Donc j'avais ce côté-là où je voulais garder les 2 et donc je suis parti après dans une prépa HEC parce qu'il y avait, 6 heures d'histoire, 6 heures de maths, 6 heures de français, 6 heures de langue. Donc pour garder un peu tout parce que j'aimais encore, un peu toutes ces matières-là sans vraiment me spécifier et c'est vrai que j'ai été assez vite intéressé par le journalisme. J'ai fait mon premier stage, j'avais 19 ans, à la montagne, donc qui est le quotidien régional, chez moi en Corrèze et voilà, ça a été assez vite, les métiers du journalisme et après j'ai fait avec mes études, j'ai fait donc 2 ans de prépa, HEC à Limoges et après je suis parti à l'IEP à Sciences Po à Lyon et là je savais que je voulais aller vers le journalisme et l'IEP offre à un moment donné une possibilité de passer les concours des écoles, de journalisme et comme ça j'ai pu rentrer à l'école de Lille et donc je suis devenu journaliste après être formé, à l'ESJ Lille, pendant 2 ans là-bas. Donc je suis sorti, journaliste de là-bas en 2011, donc j'avais 24 ans et je suis parti travailler, j'ai fait de la radio, voilà, pendant 5 ans, 1 année au Qatar, 6 ans même parce que j'ai fait 5 ans après à RFI, heu, Radio France Internationale où je présentais, principalement des journaux et des tranches d'actualité. Non et ton côté scientifique justement, tu pas essayé de rapprocher les 2 du type, bosser mais pour un journal, je type enfin je dis n'importe quoi mais Science et Vie, tu vois? Tu Non, mais j'ai toujours ce que j'aime dans le côté scientifique, c'est pas forcément le côté science, c'est plus le côté nombre, le côté maths, le côté organisation, le côté, heu, numéro que je retrouve aujourd'hui dans la création des puzzles, de c'est ce que j'allais verbicrucis. te dire. Voilà et On te voit arriver avec tes petites cases quand même, hein, effectivement mais et j'ai ta toujours gardé numérotation. ça. Ouais, j'en ai toujours créé un petit peu à côté et puis à un moment donné où quand je faisais de la radio en parallèle, je me suis dit: «J'aimerais quand même bien vivre d'un métier où je peux choisir l'endroit d'où je le fais». Parce que c'est vrai que j'avais des longs trajets en transport, que j'avais de la fatigue. En plus, je faisais, beaucoup les matinales, donc je présentais les journaux à 5, 7 et 9 heures. Donc quand on présente le journal de 5 heures, on est à 2 heures à la radio, donc je vous dis même pas à quelle heure on se lève. C'était une période où voilà et c'était assez éreintant et j'essayais justement de me dire: «Il faudrait que j'arrive à terme à ça parce que le corps, fatigue, même si on est jeune et cetera». Donc heu donc j'ai trouvé ça, j'ai commencé à en vendre un peu et voilà, ça m'a permis de remettre le côté, nombre avec le côté littéraire et de voilà, de faire vraiment, en fait, quelque chose qui correspondait à ce que je pense j'étais et quelque chose qui me plaisait depuis pas mal de temps. Mais attends, entre, être journaliste et tout d'un coup te remettre à te dire: «Je vais vendre des grilles», déjà faut y repenser enfin il faut y penser quoi. C'est-à-dire, à quel moment toi tu t'es dit: «Tiens, je vais me remettre à faire des grilles, tiens des grilles, ça peut, être quelque chose qui se vend et tiens, potentiellement je vais en faire un métier», tu vois? Pour moi c'est 3 choses différentes quoi. Moi, j'étais journaliste, je présentais des infos, mais parfois je m'amusais à faire, je vais faire un journal en vers ou des choses comme ça où j'essayais de mettre, en fait, le côté contrainte, travailler avec une contrainte, mélanger le fond et la forme, ça m'a jamais vraiment quitté en fait, je faisais journaliste parce que ça me plaisait, parce que j'aimais, en fait, ce qui me plaisait dans la présentation, c'était vraiment de mettre en avant le boulot de ceux qui allaient sur le terrain, qui allaient voilà, j'avais dans le journal de 7 heures, par exemple, à choisir parmi des reportages. Il y avait un reportage au fin fond du Kivu, en Afrique, où je savais que tel reporter avait pris des risques, avait fait quelque chose de bien et essayer de mettre en avant ce travail-là j'ai travaillé aussi pas mal sur, Haïti et mettre en avant des beaux reportages qu'on avait faits. En fait, tout ce travail-là, moi, ce qui me plaisait, voilà, c'était de mettre en avant ça et dès que je pouvais aussi, sur des sujets un peu plus légers, mettre de la forme, mettre un peu de rythme, un peu de style et en fait, tous ces exercices autour du rythme et du style, en fait, c'est lié, du moins, enfin, dans mon esprit, à ces sortes de contraintes, en fait, qui permettent de faire des choses un peu différentes, un peu jolies, un peu qui marquent et qui, en même temps, apportent de l'info. Et alors quand je présentais, j'étais peut-être plus à 90 dans l'information et à 10 dans
un peu le divertissement, des choses à côté qui permettent justement de rendre l'information un peu plus qu'on la retienne un peu mieux et un peu plus sympathique mais moi, ma nature est peut-être un peu différente, donc j'ai essayé d'aller un peu plus vers ces grilles où je me disais, où là, aujourd'hui, je divertis à 90 et aussi dans ma façon de faire les grilles, mais on en reparlera sûrement, j'ai cette volonté d'amener certains mots que même moi, forcément, au départ, je connais pas forcément, je vais aller les chercher et cetera et donc mettre aussi un peu d'informations, un peu de choses différentes dans les grilles. Donc Ouais, ça a été tu réunis les 2 métiers, mais tu leur donnes pas les mêmes proportions en fonction ouais, du moment de ta carrière, quoi. ouais. Et et tu savais déjà à ce moment-là que, des grilles pouvaient être vendues? Tu savais déjà que ça pouvait être un métier? Non, je j'y connaissais rien, je j'ai juste, il y a un journal, qui s'appelait Le 13 du mois. Moi, j'habitais à l'époque dans le 13e arrondissement à Paris et les locaux étaient à 2 minutes de chez moi et je suis allé les voir, je leur ai dit: «Voilà, je crée des grilles, j'aimerais» et eux, c'était un journal, de quartier, mais un journal vraiment pas mal. Il y avait des reportages, il y avait un peu de tout dedans et ils m'ont dit: «Bah, vas-y, si tu veux, pourquoi pas?» Et j'ai commencé comme ça, et comme c'était le 13 du mois, j'ai fait une grille 13 par 13 et à chaque mois, il y avait des thématiques différentes et je mettais des mots en fonction des thématiques et cetera. Donc moi, il y avait ce côté contrainte, ce côté jeu et j'ai commencé un petit peu comme ça en parallèle du journalisme. Et après voilà, je suis allé voir parce que j'habitais vraiment dans la rue à côté du journal Le Monde. Donc c'était Le Monde a changé depuis, mais ils étaient avenue, Blanqui, je crois, ou boulevard Blanqui, je sais plus, enfin c'est Blanqui, pour ceux qui connaissent cet endroit, enfin c'est à Paris et il y a la ligne de métro 6 aérienne là qu'on voit qui passe et il y avait un grand siège du Monde très joli. Moi j'habitais dans la rue vraiment perpendiculaire. Donc je suis allé un jour au journal, je suis rentré, j'ai dit: «Bonjour, je voudrais voir, Philippe Dupuis qui fait les grilles du Monde» et il se trouve qu'il les fait pas du tout d'ici et qu'il est entre Montmartre et Lisieux et qu'on m'a juste donné mon mail et je lui ai écrit un mail et lui a trouvé ça marrant en lui disant: «Voilà, j'ai envie de faire ça de mon métier» et on s'est rencontrés et c'est comme ça que je me suis dit: «Allez, lance-toi, essaie de trouver, des voilà, d'abord en forme de complément par rapport à l'activité de journaliste et puis au bout d'un moment, ben, j'ai essayé de trouver un journal dans lequel il y avait pas quelqu'un en place parce que j'avais pas envie de déloger quelqu'un et heu et donc j'en ai voilà, j'ai lancé beaucoup de pistes. J'ai eu très peu de réponses, mais ceux qui ont répondu, ça a plutôt pas mal marché j'ai pu faire des grilles dans parfois c'était juste 1-2 fois dans certaines revues. J'ai fait dans Philosophie Magazine où ça fait 8 ans là que je fais des grilles chaque mois dans Philosophie Magazine et puis, Libération un jour voilà, m'a reçu après là, après beaucoup de mails. J'avais beaucoup insisté Tu et as pas lâché, quoi. ouais, ouais et ils m'ont reçu et puis on a commencé comme ça et ça fait 7 ans. Parce que je crois qu'en fait, vous êtes très peu quand même à en faire votre métier, en fait. Ouais, on est très peu. En fait, faut comprendre que les mots croisés aujourd'hui, ils sont faits à 95, 16, 17, 18% par des machines. Qu'il y a deux trois grandes entreprises du secteur qui ont des grands ordinateurs où dedans ils ont les dictionnaires et puis ils prennent aussi les définitions des auteurs. Par exemple, je vais faire une grille et ben, je vais voir mes définitions qui vont être, prises, dès le lendemain, voire le jour même sur des sites qui sont reprises dans ces ordinateurs et donc ces grandes entreprises, en fait, ont des sortes de logiciels très simples où ils appuient sur un bouton et ça crée une grille, ça met les mots, les lettres dedans et puis ça met même les définitions et après ils impriment ça et puis ils font des recueils et cetera. Donc tous les recueils en fait de grilles à de très rares exceptions près, mais encore une fois, c'est 98 des grilles sont faites par des machines de 2-3 grosses entreprises qui contrôlent ce secteur-là. Mais après, il y a aussi encore des gens qui les créent alors Mais vous êtes souvent combien, par exemple? Tu sais dire, combien vous êtes en France? c'est compliqué parce que moi, j'en vis pleinement. C'est-à-dire que moi, j'ai 34 ans, et c'est mon métier. Il y a et la majorité des gens qui font des grilles, sont soit à la retraite, soit font ça en complément de leur activité. Donc vraiment on est peut-être une vingtaine de personnes qui, produisons régulièrement des mots croisés, mais qui vivent vraiment que de cela, dont c'est le métier. Je pense qu'on est vraiment 5 quoi. Voilà. Après il y a ces grandes entreprises, qu'on travaille aussi certaines personnes, mais plus dans voilà, on va relire les grilles qui ont été faites par ordinateur. On va parfois mettre quand même quelques définitions pour ne pas que ça se répète, pour et cetera. Donc il y a quand même une petite touche humaine par moment, mais on n'est pas dans un travail de création et c'est enfin moi je dis pas: «Voilà, ce qu'ils font c'est nul et ce que je fais c'est bien».
pense ça répond à des besoins différents. Bon, Qu'on bah, tu as le droit de dire que ce que tu considères que ce que tu produis, c'est mieux parce que c'est mais c'est je c'est ce qui fait le considère cœur de oui, ton métier, hein, tu mais vois? je considère Donc surtout qu'on n'a pas le même public. C'est-à-dire qu'il y a si on veut pas se prendre la tête, on a 10 minutes devant soi, on a une grille de mots croisés ou fléchés, tac, on remplit, c'est pas très difficile et puis après, ça peut m'arriver de le faire, ça peut arriver à plein de gens de le faire et ça, il y a pas besoin forcément d'avoir une intervention humaine derrière, avoir des voilà, mais si à partir d'un moment où on a envie voilà, si on aime vraiment les mots croisés, on n'aimera pas des grilles faites par ordinateur parce qu'elles ont pas de patte particulière, parce que ce qui est intéressant, c'est de rentrer dans l'esprit de celui qui a créé la grille et de se dire: «Aujourd'hui, ben, je vais me faire, Philippe Dupuis au Monde ou je vais me faire Goron à Libération» et le but, c'est de dire, voilà: «Je vais le battre» ou «Je vais faire mieux que la veille, je vais regarder les réponses», déjà pour comprendre la grille de la veille et voilà, enfin, ça c'est veut dire qu'il y a, du coup, il y a une patte, en fait, du coup, dans ce que est-ce que, par ouais. exemple, les gens, ils peuvent reconnaître, ils peuvent se dire si, par exemple, un jour, tu te barres en vacances et tu essayes de gruger tout le monde et tu fais écrire une grille par quelqu'un d'autre, est-ce que les fans de fans, ils vont dire: «Non, non, non, ça, c'est pas Gaëtan qui l'a fait cette Sur grille»? une grille, c'est compliqué parce qu'une grille, c'est une trentaine de définitions. On peut toujours se dire: «Bon», mais oui, sur, 4-5 grilles, si c'est pas moi qui l'ai faite, je pense que ça se ressent et ça, c'est pour pas mal d'auteurs. Il y a quelqu'un qui s'appelle Alain Dagnaud qui signe ADN, c'est pour le Canard enchaîné toutes les semaines. Lui, il fait des ses grilles, c'est vraiment que des jeux de mots. La forme prend vraiment le pas sur le fond. Parfois, on est vraiment assez loin entre le mot à définir et le mot sur lequel et sur le jeu de mots qu'il a voulu faire. Parfois, je sais pas, je peux pas trop donner d'exemples, concrètement mais vraiment, il va faire volontairement un jeu de mots et ça va faire référence au champ lexical du mot, mais ça va être assez loin et c'est un style très particulier. Donc si derrière on met une grille d'ordinateur ou faite par quelqu'un d'autre, on va très vite se rendre compte que c'est pas lui. Et c'est vrai qu'il y a des gens il y a des auteurs, Philippe Dupeau-Monde, c'est des grilles plus consensuelles. Même si on met un autre auteur, on ne se rendra pas forcément compte tout de suite il y a un vrai changement parce que c'est des grilles qui vont bien d'ailleurs avec le journal Le Monde, c'est des grilles assez classiques. Il y a un peu d'humour, mais pas trop, un peu de choses, mais pas, il n'y a jamais de marqueur vraiment très profond. Et parce que aussi, ce qui est intéressant, c'est de faire des grilles en fonction du support pour lesquels on fait, Libé, c'est un journal qui joue beaucoup sur les titres. C'est un journal qui peut rigoler un peu de tout. Moi, je peux moquer la politique, je peux moquer la religion, je peux moquer le sexe, je peux jouer sur un peu tout et ça posera jamais de problème, les lecteurs s'attendent à tomber là-dessus dans Libé. Il y aura pas de plainte par rapport à ça. Alors que si je fais des mots enfin, je les fais pas et je sais pas, hein, mais il y a certaines définitions que je ferai pas dans la croix, si je devais faire les grilles de la croix ou par rapport au côté religieux, des choses comme ça. Alors, Est-ce que toi tu connais, tu peux nous raconter toi l'histoire des mots croisés, tu la connais ou pas? oui, enfin, les mots croisés sont nés, aux États-Unis juste avant la Première Guerre mondiale. 1913, c'est un peu l'année qui fait office de début et il y a, ben, là, il y a une guerre mondiale entre-temps, donc c'est vrai que ça se calme un peu de fait et ça arrive en Europe un peu plus tard, via l'Angleterre et en France, on a, fin 24, début, 1925, une vraie ferveur pour les mots croisés, à ce moment-là et c'est marrant quand on retombe un peu sur la presse de l'époque, on tombe sur «Ah, les mots croisés vont pervertir, la jeunesse», enfin, il y a vraiment des articles qui Non, sont ouais, c'est assez marrant et genre un peu les mêmes discours qu'on peut tenir nous sur les jeux pareil vidéo qu'on quoi, par ouais, exemple, ouais, c'est ça? vraiment, ouais, ouais. Non, mais c'est intéressant de voir ça et ça prend assez vite aussi dans les pays francophones, Belgique notamment. Belgique, la Suisse, Suisse et Belgique aujourd'hui sont encore des grandes plateformes des mots croisés, francophones. Il y en a aussi au Canada, pas mal, au Québec bon, ça prend assez vite en Europe, en tout cas en Belgique et en France et il y a un vrai engouement, mais au départ, on a des définitions le jeu est assez différent. C'est assez symétrique parce que les grilles sont symétriques en Amérique du Nord, enfin aux États-Unis et enfin chez les anglo-saxons et donc on a des petites formes asymétriques et surtout les définitions sont vraiment les définitions du dictionnaire. C'est voilà, faut trouver école, ça va être lieu où les enfants, font leur apprentissage. Voilà. On n'est pas dans l'esprit, on n'est pas là-dedans. Et après ça va venir peu à peu dans les mots croisés francophones, notamment grâce à une femme, une grande oubliée des mots croisés d'ailleurs, qui s'appelle Renée et David,
qui va amener voilà, plus de la réflexion, plus des jeux, voilà, les jeux de mots, c'est pas tout de suite en fait dans les mots croisés. Là, on est, voilà, on est, plutôt autour de la 2e guerre mondiale et un peu après et après, il y a toujours après eu un engouement assez populaire, c'est quelque chose qui a jamais été, voilà, tout le monde, en a fait et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, moi, quand je regarde mon public, alors je l'ai pas sondé, mais l'été, je fais une grille géante et j'ai pas mal de retours. J'ai plusieurs centaines de retours donc je vois en fonction des gens, qui m'écrivent, des prénoms, des noms, des lieux. C'est vrai que, il y en a partout, en fait. Ça se fait en ville, à la campagne, j'ai des vieux, des jeunes, des femmes, des hommes et ça se transmet. C'est quelque chose et puis moi, j'essaie de mettre ça dans ma grille. C'est-à-dire que j'essaie de faire référence à je vais mettre des derniers groupes un peu de musique à la mode et je vais faire des références à des choses plus histoire ancienne. Et parce que je trouve que c'est important justement qu'il y ait cette échange. C'est-à-dire que je me dis, voilà, si c'est un jeune qui fait ma grille et que je vais mettre PNL, il va trouver ça assez vite. S'il suit un peu et que la définition n'est pas trop compliquée. Et en même temps, je vais mettre, je sais pas moi, Toscanini, des choses un peu plus compliquées dont il n'aura pas forcément la référence. Encore une fois, c'est un peu cliché parce qu'un jeune peut très bien être plus calé en musique classique que quelque chose, etc. Mais je veux dire, mon but, c'est à chaque fois d'avoir des références qui vont parler à un certain public et d'autres qui vont pas leur parler et qui vont découvrir. Donc il y a vraiment une volonté d'avoir 1 ou 2 mots par grille qu'on trouvera via les croisements de mots ou via des recherches, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, il y a aussi cet outil-là qui existe et qui fait qu'on peut aller rechercher sur Internet des solutions et des mots et apprendre comme ça. Euh, donc voilà, moi c'est mon but, c'est ma façon de créer ma grille, de trouver un équilibre dans la grille, c'est ça. Ouais, pour que ça plaise à tous. Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu quelles sont les étapes pour créer une grille? Alors, c'est assez simple et en même temps très compliqué parce que quand on n'en a pas créé, on se dit waouh! Et en fait, quand on s'y met, on trouve une rythmique et c'est toujours la même. On part, voilà, il y a une sorte on va créer son petit tableau, soit manuellement. Philippe Dupuis, au Monde, le fait encore à la main. Après, encore une fois, on n'a pas le même âge et les mêmes habitudes. Et moi, j'ouvre simplement une page où je crée un petit tableau, voilà, et dedans, je vais mettre mes lettres. Alors, comment je commence? Il y a plein de façons de commencer. On peut commencer par ce qu'on appelle la potence, donc le premier horizontal et le premier vertical. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire. Et puis après, on entre peu à peu dans la grille en mettant les premiers mots horizontaux, les premiers mots verticaux, et on arrive peu à peu à aller vers le coin en bas à droite de la grille pour la terminer en mettant des cases noires à certains moments, etc. Et puis quand on a fait ça beaucoup de fois, on essaie de partir par à la droite, par en bas, par en haut. Mais ma vision du mot creuset, c'est que, et c'est un peu une vision aussi au niveau du processus créatif, c'est que la contrainte, elle fait partie de ça. C'est-à-dire que moi, une grille de mots croisés, c'est un ensemble de contraintes et pour arriver à la fin de la grille, il faut, voilà, c'est des contraintes au départ. Il y a une contrainte d'espace, la taille de la grille, une contrainte de mots que je choisis, soit par rapport à un thème, soit pas du tout, mais ça peut être ça, une contrainte de nombre de cases noires qui ne doivent pas se toucher, etc. Donc, c'est un ensemble de contraintes, de choses, des mots pas trop difficiles, mais il en faut quand même 1 ou 2 pour que je les fasse découvrir. Donc, c'est un ensemble de contraintes qui crée un équilibre et c'est à moi de faire cet équilibre pour le trouver. Mais alors très concrètement, le nombre de cases, est-ce que ça c'est un truc, genre il y a une règle entre vous quoi, tu vois? De se dire: «Non mais le gars il met plus de 15 cases, il est nul, c'est un débutant quoi», tu vois? J'en sais rien. Non, mais là, moi, je travaille pour Libération tous les jours. C'est sur 9 par 11. Donc, on a 99 cases. Et sur ces 99 cases, je m'autorise au maximum, sauf vraiment situation particulière, 10% de noir. C'est-à-dire, on va dire, donc c'est sur 100 cases, enfin 89 ou 100 cases, j'ai le droit à 10 noirs maximum. Sachant que la plupart du temps, je fais pas 10, mais plutôt 9. Et si je peux faire 8, c'est bien. Mais je suis pas dans cette recherche de faire le moins possible, qui peut être une recherche qu'ont certains auteurs de faire le moins de cases noires possible, parce que c'est compliqué en fait à comprendre, mais moins il y a de noir, plus la grille est difficile, parce que moins il y a d'appui en fait pour retrouver les mots et avoir des petits mots de 2, 3 lettres définis assez facilement, ça permet d'entrer dans une grille. Donc plus vous avez de cases noires, plus vous aurez de petits mots et plus ça sera facile de rentrer dans la grille. Donc il faut trouver cet équilibre. On parle souvent de 10% de cases noires pour une grille de cette taille-là. Voilà, moi j'essaie d'avoir 8 ou 9% la plupart du temps.
Mais parfois, je m'impose d'autres contraintes thématiques, et cetera, qui m'imposent des Alors règles. justement, sur le thème, du coup, tout à l'heure, tu disais aussi qu'il y avait quand même une espèce de ligne éditoriale qu'il faut respecter du magazine. Mais au-delà de ça, est-ce que on va t'imposer un thème? Est-ce que c'est toi qui le choisis, tu vois? Est-ce que forcément, quand tu commences une grille, tu te dis, bah tiens, cette grille-là, elle va être autour de cet univers-là. Non, moi, ce que je fais au quotidien, c'est que je travaille pour un journal et je sais en avance, il y a des choses qui sont prévisibles en avance. Là, il y a des choses qui chaque année, on a un festival de la BD à Angoulême où l'IB va faire un numéro spécial. Chaque année, on a un Libé des océans, on a un Libé des voilà, il y a des choses qui sont prévisibles, dont les dates sont connues et moi, je peux faire ces thèmes en fonction de là parce que j'essaie de coller à mon journal. Quand je l'ai fait pour Philosophie Magazine, ce sont des grilles, toujours en lien avec la philo et surtout en lien avec les mots, des du magazine du mois. C'est-à-dire que la personne va avoir un magazine. Moi, j'aurais lu les articles, la plupart des articles, parce qu'il y en a certains qui arrivent au dernier moment que je peux pas lire, mais la plupart des articles, je les lis en avant, je prends des mots et je crée ma grille en fonction de ça. Donc il y a toujours une volonté de coller au plus près voilà, du média pour lequel je travaille et dans la limite du possible. Quand vous travaillez pour un quotidien, c'est compliqué évidemment de faire une grille thématique chaque jour, mais ça m'arrive notamment pour les décès des personnes. Quand j'apprends un décès le matin à 10 heures, j'ai le temps de faire ma grille dans la journée. Et comme l'IB fait souvent de jolies une hommages quand Belmondo, enfin j'en ai fait une trentaine, une quarantaine depuis que je suis à l'IB, mais voilà, faut juste avoir cette réactivité-là. Je vais mettre des, voilà, si c'est Belmondo, je vais mettre des films de Belmondo, où je vais mettre des définitions qui font un clin d'œil à Belmondo. Par exemple, je vais mettre le mot carioca dans la grille et je le définirai par L'Homme de Rio, qui est un film où il a joué. Donc voilà, on peut jouer dans les deux sens. Et ça, pour moi, c'est important. C'est encore ce jeu sur le fond, sur la forme, etc. Et Est-ce que ça veut dire que tu prépares des grilles nécro en avance? voilà, j'ai des grilles nécro en avance, dès que j'ai déjà mises, donc Belmondo, Chirac, je les avais faites en avance. J'en ai faites sur des personnes qui sont vivantes encore, donc je vais pas forcément le dire parce que, C'est glauque. parfois j'ai des infos, je dis: «Ah, au service culture», ils me disent: «Ah bah, lui il est pas en forme, ou elle est pas en forme». Bah, du coup, Non. ah OK, bon ben, du coup, je prépare ma grille. Là, j'ai une grille Élisabeth II, qui est déjà prête. Oh J'en ai non! fait 2 d'ailleurs pour elle parce qu'elle a ses 70 ans de règne, elle a qui tombe là. Donc j'en ai fait une pour ses 70 ans de règne et j'en ai fait une autre pour lorsqu'elle, malheureusement, passerait l'arme à gauche. Mais donc oui, j'ai fait des nécro-grilles. Parfois, ça fait partie de quand j'ai un peu de temps, quand j'ai un peu d'avance, je me dis: «Tiens, voilà, qui va qui, heu, qui Et pourrait alors, décéder bien?» une grille, du coup, parce que l'IB, c'est un quotidien, donc ça veut dire que enfin, en gros, j'aimerais bien juste savoir combien de temps ça prend de faire une grille. Tu vois, du moment où tu as l'idée jusqu'au moment où tu la remets à quelqu'un, quoi. Pour faire mes grilles. Alors je vais, par exemple, une semaine type, je vais le lundi faire 6 grilles, mais je vais faire que les puzzles. C'est-à-dire le côté mathématique, donc je vais remplir les grilles et cetera et je vais en faire 6 dans la journée. Donc je vais mettre 1 heure, par grille à peu près. Je vais en faire 3, je vais manger, je vais me faire une petite pause, je vais en faire 3 l'après-midi et je vais aller chercher mes enfants à l'école et cetera. Donc j'aurais fait mes 6 grilles le lundi soir. Le mardi, je vais faire les définitions, mais ça prend plus de temps. Donc je vais en faire, mettons, que 4 dans la journée, que les définitions de 4 grilles. Donc voilà, je vais mettre 1 heure et demie par grille, par exemple. Donc je vais travailler 3 heures le matin, c'est un exemple, hein, mais et 3 heures l'après-midi ou peut-être un peu plus parfois, enfin. Le mercredi, je vais faire les définitions qui me restent. Je vais mettre en page ces grilles-là, je vais les envoyer à corriger. Donc j'en aurai fait 6 qui seront complètes en 3 jours. Je vais les envoyer et à mon grand frère qui corrige toutes mes grilles et refait toutes mes grilles et à Libération. Mais avant de les envoyer, pardon, je les mets en page dans le logiciel, ça prend du temps aussi. Donc en 3 jours ou 4 et après moi j'ai tout un boulot aussi sur les forums où je vais beaucoup sur les forums parce qu'il y a des débats sur les forums de mots croisés, sur les grilles et cetera. Je vais faire des recherches de mon côté pour rechercher des nouveaux mots, rechercher des choses comme ça, me faire des listes de mots de 11 lettres, de 9 lettres que j'ai pas mis. Donc je vais avoir tout un côté de travail, autre qui est pas forcément lié à la création même de la grille et cetera. Je vais avoir les retours, donc je vais faire les corrections par rapport à ces retours-là, ça prend un peu de temps aussi. Entre-temps, je vais avoir une grille et quelqu'un qui va mourir, donc ça, je vais faire une grille vite fait. Et puis avec les imprévus qu'on peut connaître en ce moment pour des raisons autres, je vais m'adapter plus ou moins. Mais en tout cas, j'ai une grande liberté, moi, à l'IB, oui. Voilà, je livre un peu en avance des grilles par semaine.
et il me laisse tranquille par rapport à ça et donc je gère mon temps à ma façon. Juste une question, comment parce que tu l'air tu dis ça comme si c'était super simple, donc je remplis ma grille, je mets tous mes mots et tout, mais concrètement, moi, je veux bien remplir toutes les colonnes, ça, je saurais faire, mais après, quand il s'agit de croiser avec des lignes, Ouais. comment ton cerveau, il est fait pour que attends, enfin, juste, c'est comme si quand j'essaie de trouver des parallèles, genre à mon niveau, hein. Genre, c'est comme quand tu fais des sudoku, c'est-à-dire que tu es déjà en train de. Enfin, tu projettes quand tu fais ta colonne de ce que ça va donner pour pouvoir constituer un mot sur la ligne, quoi, c'est ça? Je Enfin, vais je j'essaie juste de comprendre. je vais commencer là, je te parle et en même temps j'écarte un fichier où je peux avoir une grille et je vais commencer en haut, je vais mettre Bollywood. Donc c'est un institut de cinéma indien qui commence par un B, là où il y a un H pour la même chose aux États-Unis. Je vais mettre Bollywood en haut, je sais pas pourquoi, j'ai envie de le mettre. Je mets Bollywood en haut, tout en haut et là je regarde, j'ai un Y et un W qui se suivent, c'est des lettres compliquées. Donc, je me dis, je vais mettre une noire sous l'un ou sous l'autre parce qu'il y a pas beaucoup de mots qui commencent par, Y ou W. Donc, je vais mettre une case noire, par exemple, sous le W ou sous le Y et je vais avancer comme ça en me disant: «Je vais descendre un peu par là» et je vais mettre si j'ai envie de mettre un mot à droite, bon là, j'ai mis budgétivore, donc budgétivore qui est un très joli mot. Heu, mais en fait, là, je te dis ça comme ça, mais je peux la commencer comme ça et Bollywood, et après bon, je vais avancer avec le O de Bollywood. Un O, c'est une lettre où tu te dis, c'est pas hyper facile de commencer par un O parce que tu peux pas mettre un A derrière, tu peux pas mettre un E, tu peux, mais tu as très peu de mots. Tu as des mots qui commencent par OE, œil, œillet, œuf, édème, édipe et cetera. Donc en fait, moi, je connais quand je crée, les lettres qui sont plus ou moins problématiques, les lettres qui sont plus ou moins faciles et en fonction de ça, je vais mettre des cases noires à certains endroits, je vais pas en mettre à d'autres et comme ça, je vais avancer dans ma grille et si je veux essayer de mettre trop de mots les uns à côté des autres, au bout d'un moment, je vais arriver avec des choses qui ne veulent rien dire et cetera. Donc je sais quelles lettres sont sympathiques, quelles lettres sont pas sympathiques. Je sais qu'en bas d'une grille, c'est beaucoup plus facile d'avoir le mot Suissesse que d'avoir le mot, tout au fond à droite en 11 lettres, Kalachnikov, par exemple. Si tu veux terminer tous tes mots par des K ou des V, bon courage. Même les O, c'est un peu pénible. Donc voilà, en fait, je sais qu'il y a certaines lettres qui sont beaucoup plus faciles que d'autres par l'usage. Et Donc voilà. comment tu t'es formé à ça? Enfin, tu vois, OK, je veux bien qu'au bout de la 2 000e de grille, toi, tu as ces réflexes-là. Moi, effectivement, là, tout d'un coup, je comprends tout ça. Je m'étais jamais posé toutes ces questions. Ça veut dire que c'est toi, au fur et à mesure. Est-ce que tu as une banque de données de mots aussi? Tu vois, en fait, comment tu fais pour te dire: «Attends, un mot qui commence par O et K, alors attends, 2 secondes, où est-ce que je vais trouver ça?» C'est toi dans Au ta tête? départ, c'est vraiment on apprend sur le tas. C'est-à-dire qu'au départ, bon, alors moi, bon, ça va être un moment très égotique, mais dans ma tête, je sais combien les mots ont de lettres. C'est-à-dire que je te dis égotique, je sais que ça fait 8 lettres. Je sais que Julie, ça fait 5, Gertin, ça fait 7. Donc voilà. Donc je sais combien les mots ont de lettres, donc c'est plus facile déjà pour créer des grilles et pour gagner un motus. Mais le jeu n'existe plus malheureusement. Mais du coup, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus simple dans ma tête pour créer ça. Mais quand tu as pas ça, il y a moi j'ai un dictionnaire, qui existe sous forme papier ou qui est aussi sous forme numérique, qui trie les mots en fonction du nombre de lettres. Donc déjà, c'est quelque chose qui est assez précieux dans ce travail-là et quand j'ai commencé les grilles, j'avais ce dictionnaire-là et je m'étais fait toute une liste de mots que je trouvais jolis, voilà, les mots qui commencent par H en 11 lettres, home trainer, hospitalité, j'en sais rien, hydrofugé, ES, enfin voilà, il y a plein de je m'étais fait toute une liste de mots que j'avais envie de mettre et j'en avais, voilà, ça m'a pris une semaine, mais j'avais un millier de mots, en 11 lettres, en 9 lettres que je voulais mettre dans les grilles. Donc après, dès que je trouve par exemple, j'avais, E et N pour commencer un mot de 11 lettres et ben, j'avais plein de solutions, entreprise au pluriel, énergumène au pluriel, qui pouvaient rentrer et cetera. Donc moi, j'avais avec moi, des mots que j'avais envie de mettre et sinon, voilà, il y a des dictionnaires qui soient numériques ou papier qui permettent de faire ça. C'est-à-dire que, quand tu as un dictionnaire qui te dit, tous les mots qui commencent par EN, en 11 lettres, tu t'avances plus vite, quoi. Donc il y a ces aides-là qui te permettent d'avancer et après voilà, tu apprends par exemple quand tu as le mot entreprise en fin de grille, toutes les lettres sont plutôt sympas sauf le P, il y a pas énormément de choses, des mots qui se terminent par P, il y en a, hein, mais ça va être par OP comme le mot trop, tu sais, OP, comme il va y avoir AP comme, le drap, le rap,
Mais bon, voilà, si je peux mettre une noire juste devant ce P là, ça va être sympa parce que j'ai toutes les autres mots du mot toutes les autres lettres du mot entreprise sont des lettres plutôt faciles, E, N, T, R, E. Le I, ça paraît un peu compliqué, mais en AI, tous les verbes au futur, c'est facile. Donc voilà, en fait, j'avais ces listes de mots et puis après à l'usage, quand tu crées les grilles, tu te rends compte qu'il y a des mots plus ou moins faciles et puis, Et quand tu as fini ta grille, donc tu as tous tes mots et c'est là où tu passes, où tu fais tu renverses la machine et tu te dis: «Bon, bah, maintenant, il faut que je trouve la définition pour que la personne, elle trouve le voilà, mot». ouais. Là, c'est pareil, les définitions, tu les inventes toutes. Est-ce que tu as genre une base de données de définitions et de temps en temps, tu vas repiocher dedans? Comment tu fais? Bon là, vraiment, ouais, non, les définitions, j'invente. J'invente. Ce que je peux faire, donc en fait, j'ai fait mes 2000 grilles, là, je les ai en PDF dans mon ordi, et cetera. Et donc par exemple, quand j'ai un mot là et je vais le taper dans mon ordi pour voir si je l'ai pas mis. Déjà si je l'ai mis, mettons, il y a 3 semaines, je vais pas reprendre la définition, mais si j'avais fait une définition que je trouve vraiment très cool, il y a 1 an, je vais la remettre. Ou je peux la remettre. Je suis pas obligé de la remettre, mais où je peux aussi, voilà. Le but, c'est moi, je contrôle comme ça pour pouvoir remettre les mêmes définitions. Et s'il y a vraiment j'avais eu un trait d'esprit un jour, il y a 18 mois, je me dis: «Bon, ben, les gens s'en souviendront plus» et au pire, celui qui s'en souviendra, et ben, ça lui fera un mérite d'être fidèle, donc il aura ce mot plus facilement, tant mieux. Et moi, ça me permet aussi un peu d'avancer plus vite, mais souvent quand même, j'essaie de recréer des nouvelles définitions, par rapport aux mots parce que bon, c'est quand même extrêmement, marrant à faire, comme exercice. Et voilà, après comment tu crées une définition, je parlais de Bollywood tout à l'heure, qu'est-ce que ça évoque comme chose? Quand c'est le cinéma, c'est indien, est-ce que je peux jouer sur le mot indien, par exemple, indien, d'Amérique ou sans froisser les gens? Parce que faut faire attention parce que bon, les Québécois avec Amérindiens, les Premières Nations, c'est des thèmes un peu compliqués, mais bon, moi, c'est pas trop mon public, donc je peux me permettre de faire, par exemple, pour Bollywood, je vais faire, on y trouve des Indiens pour jouer les cow-boys, par exemple. Donc tu joues sur les cow-boys et les Indiens et comme il y a des westerns qui sont faits là-bas, aussi à Bollywood, donc tu peux jouer sur, voilà, les cow-boys et les Indiens. Un clin d'œil à Hollywood aussi, qui a eu sa grande phase de western. Donc voilà, c'est une défi et puis il y a pas mal de choses qui vont le but, c'est d'avoir un petit jeu de mots, mais pas toujours. C'est que dans une grille, tu as un ensemble environ 35 définitions. Tu en as 4-5 mots faciles avec des définitions faciles pour pouvoir rentrer dans la grille. Que tu aies des mots assez faciles, mais avec des définitions un peu compliquées et des mots un peu plus compliqués, là, avec des définitions faciles. C'est vraiment tout un équilibre à trouver que j'essaie d'avoir, encore une fois, en apprenant sur le tas, en faisant pas mal de définitions en me disant: «Voilà, ils vont commencer par là, donc là, si je crée ma grille comme ça, faut pas que si j'enchaîne 3 mots compliqués de suite, je sais qu'il y aura un problème, donc au milieu, je vais». Donc voilà, le but, c'est vraiment de créer une harmonie, par rapport à la grille pour qu'elle soit, Et vu que dans la façon dont tu vas créer les définitions, il y a quand même bah, un jeu de mots, et cetera, mais forcément, c'est lié à ta tournure d'esprit. Du coup, est-ce que tu dirais que quelqu'un qui a fait 1000 grilles de toi, il va plus facilement trouver que quelqu'un d'autre? En gros, oui. c'est est-ce qu'on arrive à la fin à te décoder, tu vois? Oui, bien sûr, bah, c'est le but, c'est de moi, je veux que il y a une patte qui est toujours, la même parce que c'est ma façon de faire et que, j'évolue, mais j'ai toujours, des choses qui sont les mêmes et qui sont des repères pour ceux qui suivent les grilles et en même temps, moi, je m'impose de changer des choses. Mais quelque part, quand vous changez des choses depuis 2000 fois, ça fait aussi partie de votre façon de faire, donc ils s'attendent aussi à trouver des choses, nouvelles, donc le but, c'est donc oui, celui qui fait les grilles depuis longtemps, il va savoir. Celui qui fait, et les grilles du canard et celles du monde et les miennes, vous lui mettez n'importe quelle grille devant sans dire laquelle, il va vous dire qui c'est parce qu'en fonction des mots qui seront utilisés, des tournures, et cetera, des différentes façons. Moi, ça m'arrive de mettre des chiffres, par exemple, à la place des lettres dans mes grilles, de croiser COP 21 avec, 2 chevaux et TF1, par exemple. Ça, c'est des choses qu'on fait pas au monde et que le canard fait pas non plus. Voilà, enfin, donc il y a des choses qui sont vraiment très particulières à chaque auteur et puis, moi, je mets beaucoup de ma vie dedans. C'est la fin de cette première partie. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura autant inspiré que moi. N'oubliez pas qu'il y a une seconde partie, donc si vous voulez être sûr de ne pas la manquer, je dis que le plus simple, c'est de vous abonner. Du coup, vous recevrez une alerte de diffusion de la seconde partie. C'est tout simple.
Pour rentrer en contact avec Gaëtan, il vous suffit de lui envoyer un mail qui est indiqué en bas de la grille de l'IB dans lequel il travaille. Et si vous voulez donner un petit coup de pouce au podcast et donner de la visibilité à Super Métier, n'oubliez pas s'il vous plaît le commentaire sur Apple Podcast. Et puis surtout, faites du bruit. Parlez-en à votre entourage, postez sur les réseaux sociaux, parlez-en à votre voisin journaliste. Bref, s'il vous plaît, aidez-nous à faire voyager le podcast. Je vous dis à dimanche prochain pour la partie 2 de l'épisode avec Gaëtan. Et d'ici là, moi je vous souhaite une très très belle semaine à tous.